Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Amen. Bien-aimé en Christ, dans les audios précédents, j'ai parlé sur la guérison intérieur. Et je me rappelle t'avoir dit que tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. L'image qui ressemble à Dieu n'est pas ton corps, mais ton esprit. Car la Bible dit que Dieu est esprit et que ceux qui doivent l'adorer le font en esprit et en vérité. C'est donc à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. Aussi la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dieu nous parle, il communique avec nous à travers notre esprit. Alors ceci nous fait comprendre cette parole du Proverbe 18, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. La maladie peut être physique ou morale, dans le trouble, dans le rejet, devant une offense. C'est ton esprit qui te soutient. C'est à travers lui que tu reçois la consolation de Dieu, l'encouragement divin, la joie de vivre, la force de traverser l'épreuve dans la paix, l'assurance de la victoire dans un combat intense. Mais quand cet esprit est abattu, qui le relèvera? Un esprit abattu, bien-aimé en Christ, ne veut plus entendre la parole de Dieu. Il te dit: j'ai tout lu, j'ai tout entendu, mais rien ne s'est produit. Alors qui le relèvera? Cette parole t'interpelle aujourd'hui à veiller sur ton cœur, car par ces attaques extérieures, par des combats dans ta vie, autour de toi, l'ennemi cherche à atteindre ton cœur. Et lorsqu'il est atteint, tu deviens insensible à la voix de Dieu. Tu deviens rebelle et par conséquent tu es détruit. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, devant chaque situation, tu dois confesser la paix du Seigneur, la joie et la vie. Même devant la mort, tu dois confesser la victoire. Tu dois confesser et croire dans la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.